Aujourd'hui, on a ciblé 3 segmentations de clients liées à la restauration collective. Le premier est les cantines scolaires. Notre contenant réutilisable est parfaitement adapté dans tout ce qui est liaison froide et répond à la loi Egalim. Parce que celle-ci veut interdire le plastique à usage unique, mais aussi le plastique dans les phases de réchauffage. Or, notre contenant est parfaitement éco-conçu pour répondre à ces problématiques de liaison de plats cuisinés en système froid. Et lorsqu'ils arriveront dans les cantines, pourront être réchauffés dans des céramiques ou du verre pour être redistribués aux enfants. Premier marché. Le second, qui pour nous est celui qui va nous permettre aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup de relations clients et de prospection, où nous avons beaucoup de demandes, c'est le portage de repas. Le portage de repas, en fait, il est lié à la loi AGEC. La loi AGEC dit qu'au 1er janvier 2022, l'ensemble des contenants distribués dans les portages de repas pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être des menus dans lesquels l'ensemble des contenants doivent être réutilisables. Et c'est là où le fait d'avoir travaillé sur différentes formes de contenants réutilisables Streambox, on va pouvoir répondre pleinement à ce marché. Le troisième marché, la segmentation client, c'est l'ensemble des marchés liés à l'événementiel, c'est-à-dire des événements culturels, sportifs ou type feria, manifestations spécifiques dans les foires expositions. Ainsi, nos contenants réutilisables, qui soient des gobelets, des barquettes, vont permettre finalement d'obtenir des objectifs précis en termes de zéro déchet. Suivant 2 axes, 2 points essentiels sur lesquels nous avons, je dirais, bâti notre stratégie de développement et de commercialisation et bien sûr de business. Le premier, c'est notre matériau. Il est breveté. Nous disposons de la licence exclusive et nous avons opéré, donc c'est Nostream qui engage l'ensemble des frais pour un dépôt français qui a été réalisé cette année en juillet 2021 au journal officiel. Et nous avons lancé une procédure de dépôt à l'international en passant pour les 12 prochains mois à un dépôt européen. Donc le matériau en tant que tel, il y a un brevet. Donc on ne va pas pouvoir nous copier si simplement avec l'ensemble de nos caractéristiques. Deuxième point, c'est ce que je vais évoquer tout à l'heure, nous avons misé, c'est ce qui a fait qu'on a mis du temps parce qu'il a fallu compléter notre plan de financement avec les banques. On a misé sur 2 gros moules industriels. Ces moules industriels, en fait, vont nous permettre de produire nos propres contenants avec l'insertion des puces dedans. Là, à cette étape-là, il y a des innovations très importantes qui se retrouvent dans une seule solution, c'est la Streambox. Donc, en fait, on a nos propres contenants, on peut y mettre une puce et autre particularité, nos barquettes disposent de leur propre couvercle. On va ainsi éviter tout ce qui est operculage et donc des déchets dérivés. Donc, j'aurais tendance à dire, c'est le deuxième point, c'est l'éco-conception de nos contenants dont nous maîtrisons aussi la production puisque nous avons nos propres moules industriels. Effectivement, nous avons mis un peu en stand-by l'opération de crowdfunding parce que ce qui était important pour nous, c'était de répondre favorablement aux différentes questions et interrogations des investisseurs potentiels. C'était de dire, voilà, il faut qu'on soit prêt pour commercialiser nos contenants. Et au moment même où je parle, nous avons finalisé la première production de nos contenants Streambox. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était aussi de commencer à engranger du chiffre d'affaires et d'avoir des premiers clients. Et là, concours de circonstances, nous avons beaucoup travaillé durant cet été et nous avons décroché notre premier gros contrat dans l'événementiel puisqu'on s'occupe de l'ensemble des contenants réutilisables pour le club sportif de rugby professionnel qui est la section paloise à Pau. Et aujourd'hui, depuis le début du mois de septembre, nous avons réalisé presque 5 ou 6 matchs. Ça représente plus de 35 000
contenants réutilisables que nous avons dû donc fournir, que nous avons loué, mais aussi derrière que nous avons dû organiser toute la logistique et bien sûr laver. Donc, on a aujourd'hui validé aussi toute la stream loop. C'est-à-dire que pendant plus de 2 ans, 3 ans, nous avons beaucoup travaillé sur des innovations, sur du développement technique. Maintenant, ce que l'on peut faire, ce que l'on sait faire, c'était de valider sur le terrain, grandeur nature, toutes nos compétences acquises, je dirais, de façon innovante. Maintenant, on passe dans le concret. Et c'est pour ça que nous avons relancé cette phase de crowdfunding. Et en parallèle, bien évidemment, sur le portage de repas, nous sommes en train de travailler avec 5 clients potentiels pour effectuer grandeur nature des pilotes pour la mise en place de nos contenants et ainsi les livrer aux personnes âgées. Ce qui était très important pour nous, pour basculer dans la commercialisation, c'était de valider la première, je dirais le premier lot de production. Nous avons produit 5000 contenants Streambox sous forme barquette. Donc, ça va nous permettre de réaliser des expérimentations. Nous sommes enfin frais pour les montrer à nos clients et pour finaliser soit des essais en fin d'année 2021, soit des essais en tout début d'année 2022 pour faire finalement de mettre en phase réelle tout ce que l'on a avancé et basculer, parce que ce n'est pas simple pour eux, de basculer dans l'utilisation de contenants réutilisables. Et aussi de s'apercevoir qu'il y a une gestion des flux et peut-être des modifications sur leur gestion interne des contenants, mais pas sur la modification, c'est ce qui a été important pour nous en termes de design et d'éco-conception, de ne pas modifier leur chaîne de production. Donc aujourd'hui, on est prêt pour basculer et donc commercialiser l'ensemble de nos contenants.